الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم dans cette 49e leçon intitulée لا يعلم الغيب أحد إلا الله. Nul ne connaît l'invisible en dehors d'Allah. Avant même de commencer, certains pourraient se dire, mais c'est évident que personne ne connaît l'invisible. Mais wallahi, c'est quelque chose de tellement répandu aujourd'hui en Europe, dans nos pays respectifs, Afrique subsaharienne, en Afrique centrale, en Asie. C'est quelque chose qui est répandu, voire même aujourd'hui qui est encouragé. On voit même dans certains pays des annonces dans les journaux pour que tu puisses aller voir un devin et qu'il te lise ton avenir, des couples qui vont voyager en Italie et j'en passe, qui vont aller voir des pseudo-devins, Allahumma musta'an. Mais alhamdulillah, comme à son habitude, Shir nous a donné de quoi faire bon nombre de preuves, tirées d'abord du Coran, et je ne les dénombre même plus. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal nous dit قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Également Allah Azza wa Jal dit وما كان الله ليطلعكم على الغيب. Dans le premier verset, ce sont les anges à qui Allah parle en leur faisant admettre qu'ils ne savent rien. Dans le second, c'est Allah qui affirme de lui-même qu'en aucun cas, qui que ce soit connaît l'inconnaissable, l'invisible. Puis, dans le troisième verset, Allah Azza wa Jalla dit وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Ici, il fait référence à un de nos prophètes, Isa alayhi salam. Et il dit clairement ici qu'il ne connaît pas l'invisible et qu'il ne connaît rien de l'inconnaissable. Ce qu'il a donné comme information à ses apôtres, c'est tout ce que Allah lui a accordé. En dehors de cela, il ne connaît pas l'invisible, il ne connaît pas l'inconnaissable. Puis Allah Azza wa Jal nous dit dans un autre verset قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. Dans ce verset, Allah fait référence à Noé, Nuh alayhi salam, qui est le premier des messagers. Donc il y a eu bon nombre de messagers, comme vous le savez. Le premier d'entre eux est Nuh alayhi salam, Noé. Et il disait cette parole-là. Et on l'a dans le verset de Surat Hud, lorsqu'il dit وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ. Alors qu'ici, dans Surat Al-An'am, Allah ordonne au prophète Muhammad de dire je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Donc, Nuh alayhi salam a dit ça. Allah a ordonné à son prophète Muhammad de dire cela, qui est son dernier messager, qui est notre bien-aimé, salawatullahi wa salamun alayhi, Muhammad ibn Abdillah. Il lui ordonne de dire cela. Dis-leur au Muhammad, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable. Et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Si le premier des messagers et le dernier des messagers, tous deux disent la même chose, on leur a ordonné de dire la même chose, qui, en dehors d'eux ou entre eux, peut prétendre à l'invisible et à la connaissance de l'invisible, de l'inconnaissable? Ça n'aurait pas de sens. Wallahi, ces versets sont d'une pureté qui ne peuvent pas être remis en question. Puis Shir
il continue dans son argumentaire, toujours bid dalil, avec preuve, pas un mot émanant de lui, seulement du Seigneur de l'univers. Allah Azza wa Jal il dit وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. Encore une fois, c'est une manière de restreindre. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Et là, il dit La ya'lamuha. C'est un la nafi. Personne ne connaît l'inconnaissable illa hu, excepté lui. Comme dans La ilaha illallah. Encore une autre preuve. Allah Azza wa Jal il dit قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Allah, encore une fois, ordonne à son prophète et il dit dis-leur au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage. C'est le prophète qui dit ça. Sauf ce que Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur. Un avertisseur de l'enfer et un annonciateur du paradis. Qui y croit et fait de bonnes œuvres, alors le paradis est sa destination. Qui se détourne et s'enorgueillit, alors sa destination est l'enfer. Naam. Et encore une fois, on voit ici que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, il ne possède ni profit, ni dommage pour lui-même, qu'est-ce qu'il en est alors maintenant qu'il est mort? Qu'est-ce qu'il en est d'autre que lui? Encore une fois, c'est un la nafi'a. Personne, absolument personne, n'a de profit ni de dommage. Malgré toutes ces preuves évidentes, on n'a même pas besoin de donner plus d'explications que cela, tellement c'est clair et limpide. Et vous le savez, on voit des gens encore aujourd'hui invoquer le prophète, invoquer des morts ou aller auprès des tombeaux, pensant qu'un tel les entend ou les voit, les secourt, les aide ou les protège. À titre d'exemple, les chiites qui prennent Hussein et qui l'invoquent, qui invoquent Hussein, alors que les sunnites et les chiites attestent tous, témoignent tous de la mort de Hussein, radiyallahu anhu. Il est mort martyr. Et malgré ça, les chiites invoquent en dehors d'Allah Al-Hussein. Ils l'invoquent. Où est-ce que Al-Hussein est invoqué? Dans l'ensemble du globe, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Où que ce soit, tu as des chiites en Amérique, en Asie, en Afrique, au Canada, en Russie, en Irak, qui l'invoquent en dehors d'Allah. Allahumma musta'an. Et qu'est-ce qu'il lui demande quand il l'invoque? Il lui demande absolument tout. Des choses de la vie d'ici-bas et également de l'au-delà. Pourquoi je rappelle tout cela? Car il est impératif de comprendre, de pouvoir, si jamais tu es face à une situation telle que celle-ci, c'est-à-dire un homme qui prétend que tu as droit d'invoquer les morts, d'invoquer des pieux en dehors d'Allah, tu puisses avoir les armes pour pouvoir prouver et montrer que ceci est faux. Et ça nous est tous déjà arrivé une fois, de se retrouver dans une assise, dans un endroit X ou Y, et une personne dit des âneries, des bêtises. Et là, si tu as appris, révisé, tu as les arguments. La parole d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu les as appris, donc tu essayes de les transmettre de la bonne manière avec sagesse. C'est pour cela que dans tous ces livres que l'on peut étudier sur le tawhid, il est impératif de faire l'effort d'apprendre au moins quelques preuves de chaque chapitre. Celui qui arrive à apprendre le livre par cœur, fanirma. Mais celui qui n'y arrive pas, alors qu'il apprenne une preuve ou deux de chaque chapitre et de chaque sujet. Les sujets du shirk, du tawhid, de l'innovation, les preuves qui englobent le plus de sujets, car parfois dans une seule preuve, il y a des arguments pour plusieurs sujets. Et surtout, pour enseigner à ceux qui suivent
ces associateurs bêtement, sans prêter attention, car ils n'ont pas la science nécessaire et ils n'arrivent pas à reconnaître là où il y a de l'association et là où il y a de l'unicité. Wallah, il y a des gens, ils pensent savoir ce qu'est le shirk, mais au final, ils ne le savent pas. Dans leurs paroles, dans leurs actes, leur discours est rempli de shirk. Allahu musta'an, qu'Allah nous en préserve. Pareil, les chrétiens qui adorent Jésus en dehors d'Allah, Jésus n'est qu'un prophète qui a été élevé auprès d'Allah. Et subhanallah, les chrétiens, eux, considèrent qu'il est mort. Il est mort pour porter le fardeau de l'humanité. Comment une personne qui est morte, tu peux l'invoquer? Il est mort, soi-disant, pour expier vos péchés, pour porter le fardeau de l'humanité. S'il est mort, c'est qu'il n'a pas pu se défendre contre la mort. Il n'a pas pu éviter la mort. S'il n'a pas pu lui-même éviter la mort, comment peut-il t'aider alors dans ta vie? Allah musta'an. C'est tellement logique et évident pour nous qui sommes croyants que c'en est aberrant de voir des hommes et des femmes invoquer et considérer Jésus comme un Dieu. Al-Muhim. الله المستعان فنكتفي بهذا القدر اليوم ولنا بقية في هذه المسألة. On énumérera encore plein d'autres versets que Shir nous a exposés, Allahumma barak, qui sont simples, évidents, clairs et limpides. فجزاكم الله خير على حسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحبه الله ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.